Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle année. Je vais commencer cette vidéo par vous souhaiter à tous mes meilleurs vœux, plein de belles choses pour cette nouvelle année. Vous avez été nombreux à me contacter pour la nouvelle année et du coup par cette vidéo je vais vous répondre à tous. On va faire un message groupé. Je ne fais pas de prédiction pour les années à venir, mais ce que je ressens, ce que je pressens pour cette nouvelle année 2019, c'est que c'est une année de créativité, de générosité, de communication, d'ouverture vers les autres et qui va vous permettre, pour certains, de récolter enfin ce que vous avez semé. 2019, on va retrouver le 9. Le 9, c'est la fin de quelque chose, la fin d'une gestation. On acte quelque chose. C'est également l'œuf, la naissance, le renouveau. Il y a beaucoup de symboliques qui se cachent derrière ce numéro 9. Et d'un point de vue calendaire, nous sommes depuis le 1er janvier 2019 en 2019. Mais d'un point de vue énergétique, certains d'entre vous êtes déjà dans les énergies de 2019 depuis octobre ou novembre. Donc pour certains, vous avez déjà fait la transition. Vous avez déjà pu constater des changements qui s'étaient opérés en vous et à l'extérieur, dans votre créativité, dans votre maturation et de comment allait pouvoir se dérouler cette nouvelle année. Une année ne se mesure pas du 1er janvier au 31 décembre et une année par elle-même ne signifie pas grand-chose, je trouve. J'ai l'impression qu'on part dans une transition qui va durer plusieurs années, qui a déjà commencé en 2018 et qui nous emmène peut-être jusqu'en 2020, voire 2022. Cette année 8, l'année 2018, était une année beaucoup plus féminine que 2019, beaucoup plus passive, introspection, intériorité, nettoyage, libération, accueil, une certaine passivité. Travail au temps, le 8, l'infini. Et 2019 est beaucoup plus yang, beaucoup plus créatrice. Et peut-être que pour certains, vous aviez l'impression de ne pas arriver à faire certaines choses, à pas obtenir, à pas avoir le résultat de vos efforts. Je pense que vous allez pouvoir le percevoir pour cette année 2019. En numérologie, en faisant la contraction de 2019, on arrive au numéro 3. Et c'est l'année 3. J'aime beaucoup ce chiffre. C'est un chiffre qui est très évocateur chez moi, c'est ce numéro 3. C'est un chiffre sacré, un maître nombre, et qui va faire référence à la Trinité, au principe trinitaire. Cette année 3, on pourrait peut-être retrouver une certaine équation de 1 plus 1 égale 3. Certains vont savoir à quoi je vais faire allusion. Et peut-être à enfin avoir un aboutissement de quelque chose. Je ne peux pas dire le contraire. C'est évident. Du coup, prenez le temps de découvrir 2019. Qu'est-ce que 2018 vous a appris? Comment vous en sortez transformé, guéri, plus aguerri, plus grand, plus confiant? Qu'est-ce que 2018 vous a montré sur vous, à l'intérieur de vous? Comment vous allez pouvoir vous comporter en 2019 grâce aux changements qui se sont opérés en vous? Je vous rappelle le principe de la physique quantique que l'infiniment grand est représenté dans l'infiniment petit et que tous les changements que vous souhaitez voir à l'extérieur seront la résultante d'un changement intérieur, d'un développement personnel, travail de libération, de guérison, karmique ou pas, peu importe. Du coup, 2019 vous ouvrez les portes à forcément de quelque chose de bénéfique pour vous. En tout cas pour la plupart, bien évidemment. Ces petites prédictions du petit David ne correspondront pas à tout le monde. Pour cette première vidéo de l'année, j'ai souhaité vous parler de la solitude, du célibat. Vous avez été nombreux à me poser cette question. David, parlez-nous du célibat, de la solitude, que vous soyez en parcours de flamme jumelle ou autre, peu importe. Je vais faire un petit clin d'œil d'ailleurs à François, avec qui j'ai échangé à ce sujet il y a quelques mois, et à Cécile plus dernièrement. Ils vont se reconnaître, je vous embrasse tous les deux. Et du coup, cette solitude, il va falloir aussi peut-être la comprendre, la redéfinir et peut-être percevoir enfin ce qu'elle vous permet d'être, d'obtenir et de faire. Aujourd'hui, en 2019, il y a de plus en plus de personnes qui sont célibataires. C'est un fait sociétal qui fait qu'il y a plusieurs décennies, plusieurs siècles, ont quitté les parents parce qu'on se mariait. Aujourd'hui, on a la liberté, la faculté de pouvoir être célibataire et de pouvoir se réaliser en étant seul.
Cette période de célibat, qui est un fait sociétal, aujourd'hui d'ailleurs on va le retrouver dans plusieurs choses. La société dans laquelle nous évoluons nous pousse indirectement à être de plus en plus célibataires, seuls, isolés. Par le monde virtuel qu'est Internet, les réseaux sociaux. Ça manque de chaleur, ça manque de contact humain. Les courses par Internet, maintenant on peut, tous les drives pour les courses alimentaires, après il y a tout ce qui fait vente par correspondance. On n'a même plus besoin de se rendre dans les magasins pour acheter, ce qui fait que de chez soi, sans voir personne, on est capable d'obtenir plein de choses. C'est la société qui fait qu'on devient de plus en plus individualiste, à tort ou à raison, par volonté ou pas, peu importe. Du coup, la société va nous offrir cette possibilité de vivre le célibat, la solitude, mais personne ne demande d'en souffrir. Le célibat n'est pas synonyme de bonheur ou de malheur, tout comme le couple. Beaucoup de personnes sont en couple et sont extrêmement malheureuses, et d'autres personnes qui sont célibataires depuis plusieurs années et qui sont extrêmement heureuses, et la plupart, certains vont se reconnaître, j'en suis sûr, vont dire « mais pourquoi me foutre en couple? On pourrait enchaîner avec quelqu'un pour perdre ma liberté ?» Surtout pas. Qu'on me foute la paix? Ben ouais. Comme quoi le célibat n'est pas forcément synonyme de bonheur ou de malheur, tout comme la relation de couple. Tout dépendra de comment vous allez percevoir les choses et comment vous allez évoluer dans cette période de célibat ou de couple, et comment vous allez pouvoir dépasser les étapes que la vie va vous permettre de vivre. Cette période de célibat, c'est un choix d'incarnation. On va vivre différemment lorsqu'on est célibataire que lorsqu'on est en couple. Couple, marié-femme, conjoint, ou alors on peut rompre la solitude par la famille, par les amis, par les enfants. Un parent isolé avec ses enfants n'aura pas ce sentiment de solitude. On va faire abstraction à la sexualité et la relation de couple, mais la solitude ne sera pas totale. Alors qu'un célibataire qui n'a pas d'enfant, qui n'a pas de conjoint, va être dans un contexte beaucoup plus solitaire, beaucoup plus isolé. Du coup, le sentiment de solitude, d'isolement, sera différent chez chacun de soi. Une fois de plus, en fonction de nos caractères, nos forces, nos qualités, nos façons d'appréhender les choses de la vie, va faire que ce sentiment de solitude sera beaucoup plus pesant chez certains que chez d'autres. C'est normal, on est tous différents. La solitude, c'est pas une maladie, c'est pas une fatalité, je le disais, c'est un choix d'incarnation qui va vous permettre d'expérimenter certaines choses et de faire un travail sur vous. Quoi de plus simple que de travailler sur soi lorsqu'on est seul? Maintenant, ce qui devient problématique, c'est qu'en cette période de célibat, ce sentiment de solitude, pour moi, la solitude est vraiment un sentiment qui fait qu'on se sent seul. Beaucoup de personnes, vous êtes entourés, il y a une vraie vie sociale, maintenant, souvent, on se sent seul. Malgré la famille, malgré les amis, on peut être dans un groupe et se sentir complètement seul. Pour la plupart des personnes qui ont ce sentiment de solitude qui est très prononcé, en règle générale, et je dis bien en règle générale, c'est pas systématique, vous portez la blessure de rejet, qui fait qu'on se sent bien quand on est seul. On a tellement peur d'être rejeté qu'on s'écarte, on s'isole, même dans un groupe. Ce sentiment de solitude va être pesant au fil des mois, au fil des années. Certains, vous êtes en train de vous dire « ouais, mais ça fait 20 ans que je suis tout seul, 4 ans, ou 3 ans, ou 6 mois ». Une fois de plus, cette période de temps qui fait que vous êtes seul, tout est relatif et va dépendre de vous, de votre manière d'appréhender les choses. Il y a des personnes qui, au bout de 6 mois, au bout d'un an, en auront marre d'être célibataires et voudront rencontrer quelqu'un. D'autres, ce côté pesant interviendra au bout de 5 ans ou 6 ans. Maintenant, dans la vie, on ne fait pas ce qu'on veut. Les choses arrivent lorsqu'on est prêt à les accueillir. Et heureusement, dans un couple, on est deux. Il faut que les deux soient prêts pour qu'on puisse s'unir. D'ailleurs, en règle générale, les gens qui ont une solitude qui est pesante, est-ce qu'il n'y aurait pas derrière comme un sentiment d'égoïsme à penser à soi? Mais l'autre, s'il n'est pas prêt, si l'autre il n'a pas envie, pourquoi vous voulez vous coller à l'autre? Quel est l'intérêt? Il faut que les deux soient prêts au même moment. Tout se concorde. Dans ce sentiment de solitude, d'isolement, le célibat, je le disais, c'est un choix d'incarnation et votre libre arbitre va vous permettre de faire des choix par rapport à cette période de célibat. Non seulement de savoir si vous voulez l'entretenir,
ou la stopper. Beaucoup de personnes, il y a un dicton qui dit qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. D'autres personnes ne savent pas vivre seules. Dépendance affective, manque d'autonomie, manque de plein de choses. Qui fait qu'ils vont préférer se mettre en couple plutôt que de rester célibataire. Du coup, c'est un choix, une fois de plus, de vivre seul ou de vivre en couple. Maintenant, le libre arbitre va vous permettre également de faire le choix de le vivre bien ou de vivre mal les choses. Je fais référence à ma dernière vidéo de l'année 2018 où je parle de la lumière qui épouse l'ombre, où il va falloir, dans le nouveau paradigme, le nouvel ère que nous sommes en train de tous créer, d'arrêter les jugements de valeur et d'effacer ces notions de bien et de mal, et peut-être de parler de bleu et de vert, ou d'autres choses, de leur donner une autre nuance, une autre valeur, pour estomper cette notion de bien et de mal. Maintenant, je suis triste ou je suis heureux d'être célibataire. Tout comme dans un couple. C'est votre libre arbitre. Personne ne vous demande de souffrir. Lorsqu'on souffre, les sentiments négatifs sont des sentiments qui sont naturels et qui sont humains, qui sont nécessaires, mais pas obligatoires. Nécessaires parce que ça vous permet de libérer quelque chose, de comprendre quelque chose. C'est le coup de pied au fond de la piscine qui dit stop, il faut que ça cesse. Mais pas obligatoire, pas besoin que ça s'installe et que ça perdure. Tout va dépendre du travail que vous allez faire sur vous et de votre manière d'appréhender les choses et de lâcher certains modes de fonctionnement, certains mécanismes. Du coup, ces périodes de célibat, c'est à vous de les appréhender. Et la première question que je vous invite à vous poser, pour ceux qui sont seuls, qui me regardez, c'est pourquoi vous souffrez? Qu'est-ce qui vous manque? Quelle blessure, quelle peur va se cacher derrière? Je vais faire abstraction des périodes de temps qui fait que ça fait 20 ans, 10 ans, 5 ans, ou c'est moi que vous êtes seul. Là, il faudrait partir dans du cas par cas, et dans cette vidéo, c'est pas possible. Maintenant, c'est pourquoi vous en souffrez, et pourquoi vous voulez sortir de ce célibat, de cette période de solitude. Pourquoi ne pas comprendre ce qu'elle vous permet de vivre, ce qu'elle vous permet de recevoir, d'accueillir, de transformer, de libérer, de grandir, et vers quoi elle vous mène. Ces périodes de célibat sont des périodes de gestation, de maturation, de libération, de transformation, de guérison. D'ailleurs, parlant de gestation, lorsqu'on arrive sur Terre, pendant 9 mois, nous sommes isolés, dans le ventre de la maman. Le fœtus vit déjà la solitude, l'isolement. Oui, dans le ventre de la maman, mais il n'y a pas d'interaction. Du coup, l'isolement, la solitude, on la connaît dès qu'on arrive sur Terre. D'ailleurs, les bébés, on les laisse souvent seuls. On s'occupe d'eux quand ils pleurent, quand il faut les faire manger, et après ils dorment. Ils sont dans une grande partie du temps seuls. Du coup, cette solitude, on sait l'expérimenter depuis tout petit. On n'en souffre pas. Oui, on dort, oui, ces choses. Ok, ça marche. Maintenant que vous avez déjà fait des choses, la vie vous a permis déjà de travailler sur ce sentiment de solitude et d'isolement. Cette période de célibat, de solitude, vous permettent de vous transformer, de libérer un karma. Je ne vais pas rentrer dans le débat des vies antérieures, ce serait trop long. Prenez par exemple quelqu'un qui a vécu une vie de prêtre, de moine, de bonne sœur, le sentiment de chasteté qui a été prononcé très fort et où cette personne a été heureuse d'être seule, d'avoir cette vie chaste par rapport à ses croyances, par rapport à sa religion, qui fait que c'est tellement ancré chez elle qu'elle doit passer à nouveau par une période de célibat pour lâcher cette croyance. Et à l'inverse, des personnes qui ont des vies de don Juan, des vies de libertinage, de prostitution, de sexualité dépravée, les orgies romaines, ce genre de choses, qui fait qu'il y a un travail de nettoyage et de guérison à rendre un amour un peu plus sacré, une relation sexuelle et amour, un peu plus sacré, un peu plus divin, pour nettoyer, équilibrer cette vie un peu dépravée et cette vie un peu plus monacale. Quel est l'équilibre? J'ai connu les deux, j'équilibre les deux, à l'image de l'eau chaude et de l'eau froide pour avoir une eau tempérée. Ces périodes de célibat vont vous permettre également de faire un développement personnel, de vous centrer, de découvrir votre pouvoir créateur. Ça tombe bien, 2019, année créatrice, c'est pas un hasard. De plonger à l'intérieur de vous-même, pour vous redécouvrir, à vous honorer, à vous aimer, l'estime de soi, la confiance en soi. Tout ça, c'est un travail qui se fait seul. Lorsqu'on est en couple, souvent on existe à travers les yeux de l'autre ou pour l'autre. Lorsqu'on est seul, on fait tout pour soi.
c'est normal. La confiance en soi ne vient que de soi. L'amour de soi ne viendra que de soi. Du coup, cette période de célibat, de solitude, vous permet de vous tourner vers vous et de faire toutes ces choses. De vous honorer, de vous valoriser, de vous accorder du temps, de vous accorder de l'importance, de vous aimer, tout simplement, et d'être heureux avec vous-même, de vous redécouvrir aussi. C'est les périodes aussi d'introspection, d'intériorité, d'identification et de réidentification. Qui étiez-vous avant? Par quoi êtes-vous passé? Qui êtes-vous aujourd'hui? En quoi avez-vous changé? Ces changements intérieurs qui peuvent ensuite se voir à l'extérieur. C'est intéressant de se poser cette question. Cette période de célibat, il ne faut pas la voir comme une punition, mais bien au contraire, c'est quelque chose qui est en votre faveur. C'est un peu comme la chrysalide. Rappelez-vous, tout le monde connaît le système de la chenille qui rentre dans une chrysalide pour devenir papillon. La chenille qui devient papillon, dans cette chrysalide, elle est toute seule. Elle est vraiment isolée. Je crois qu'elle est dans le noir. Je pense qu'elle est dans le noir. C'est compliqué pour la chenille de se retrouver seule. Maintenant, grâce à son célibat, grâce à sa solitude, à cette chenille, elle devient un papillon pour ensuite voler vers autre chose. Il y a un véritable travail de transformation. La solitude, le célibat, l'isolement, on pourrait la ramener à l'imager par la chrysalide, je trouve. Vous voyez, cette période de célibat, de solitude, d'isolement, vous permettent de travailler plein de choses et de libérer certaines choses. La dépendance affective, les anciens mécanismes, les anciens modes de fonctionnement, de guérir vos blessures, de lâcher de vieilles croyances, l'autonomie, l'authenticité. Les gens qui sont autodidactes, qui apprennent par eux-mêmes et pas à travers les autres ou dépendent de quelqu'un ou grâce à quelqu'un d'autre. Souvent, ces périodes de solitude et d'isolement, divorce, à tout âge d'ailleurs, ce célibat, on le retrouve à tout âge, ces solitudes. Je parlais du fœtus, mais lorsqu'on est âgé, pour les personnes qui décèdent à des âges avancés, 80, 90 et beaucoup plus, il y a un gros sentiment de solitude. On arrive sur Terre en étant seul et on part de Terre également très souvent dans la solitude. Je me suis perdu, ça faisait longtemps. Merci. Un divorce peut vous offrir aussi une période de célibat et de solitude. Très souvent, c'est pas systématique, mais pour les personnes qui sont dans des périodes de solitude qui durent plusieurs années, plusieurs mois, ça vous offre également l'opportunité de changer de voie et de trouver une nouvelle voie. Un nouveau métier, les reconversions professionnelles, les divorces, les changements de pays. Il y a plein de changements de cap, de changements de vie qui sont des résultantes de vos choix, une fois de plus. Le libre arbitre, on va le retrouver également là, pour vous offrir un nouvel avenir. Le célibat, la solitude, ça vous offre plein de choses. C'est là, il faut le regarder différemment, ce célibat, et couper une fois de plus la notion du temps, qui fait que, disons, ça fait 6 mois, ça fait 1 an, ça fait 5 ans, ça fait 20 ans, peu importe. Si vous accrochez à ce que vous n'avez pas, vous n'allez pas pouvoir profiter de ce que vous avez et de ce que vous permet de vivre et ce que vous offre cette période de temps, de solitude, de célibat et d'isolement, une fois de plus. La considération, se considérer, la fierté, de se réaliser en étant seul. Tous ceux qui sont dans des parcours de réalisation, de créativité, moi la créativité, quand j'ai du monde autour de moi, je ne peux pas créer, j'ai besoin de me retrouver seul. C'est important les moments de solitude dans une journée, de se retrouver face à soi-même et de se considérer, d'être fier de soi. Je trouve que c'est important. Du coup, cette solitude, elle peut être pesante, comme elle peut être épanouissante. Comment vous décidez de la regarder et comment vous décidez de la vivre. Une fois de plus, c'est pas en claquant des doigts que ça fonctionne. Ça peut, pour changer les choses, pour changer de regard et vivre les choses différemment, on peut mettre plusieurs mois, plusieurs années, peu importe. En règle générale, ces périodes de célibat, de tristesse, s'arrêtent lorsque vous avez fait le travail intérieur qui est attendu. Ça vous permet de trouver votre joie intérieure, à votre pouvoir personnel. Créer sa légende personnelle. Où est votre pouvoir créatif? Je vous rappelle que nous sommes créateurs et co-créateurs de nos vies par les choix que nous faisons et par les choses que nous décidons de subir ou de ne pas faire. Du coup, la joie, le bonheur, c'est à vous de les créer. Et du coup, lorsqu'on est seul, c'est la période la plus propice à la création de son propre bonheur, je trouve.
Cette solitude va vous permettre de travailler toutes ces choses qui se font seules, qui ne peuvent pas se faire en couple, ou différemment, ou beaucoup plus longuement, j'ai envie de dire. Cette solitude, intériorité, introspection, travail sur soi et travail de verticalité, pour ensuite aller vers une horizontalité, aller vers l'autre. C'est un chemin. Le bonheur, l'amour, toutes ces choses. Cette solitude devrait normalement vous permettre de vous trouver vous et d'être enfin vous-même. D'enlever les masques, de guérir vos blessures, de comprendre vos peurs, de changer de voie, de changer de direction, d'aller vers de nouvelles personnes. C'est l'occasion de faire de nouvelles expériences, de rencontrer de nouvelles personnes. Lorsque vous êtes seul, vous faites vos propres choix. À deux, on décide à deux. On impose son choix à l'autre, ce qui n'est pas terrible. Par contre, quand on est seul, on fait ce qu'on veut. On va où on veut. On mange ce qu'on veut. On se lève et on se couche à l'heure qu'on veut. On rentre chez soi quand on en a envie. On n'a pas de compte à rendre. Ça vous offre aussi ça. Le célibat, la solitude, la liberté. Faire vos propres choix. Et qu'est-ce que c'est chouette de faire ses propres choix et de ne pas subir, justement. Je trouve ça intéressant. Ce qui est intéressant également aussi pour trouver, pour regarder votre période de solitude, d'isolement d'une manière beaucoup plus optimiste, c'est d'arrêter de vous comparer aux autres. Ouais, mais eux, ils se sont connus à 20 ans, ils sont mariés depuis 50 ans, et ça fait 50 ans que ça dure. Pourquoi eux et pas moi? Comparaison, jugement de valeur, c'est bien, c'est mal. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien? Pourquoi se comparer? Une fois de plus, on va retrouver les jugements de bien et de mal, les jugements de valeur. La comparaison n'est ni plus ni moins qu'un jugement de valeur. Pourquoi vous méritez plus que les autres ou pourquoi vous méritez moins que les autres? Et inversement. La comparaison, les jugements viennent ni plus ni moins que de l'ego. Du coup, pour ceux qui sont dans une ouverture spirituelle, dans un chemin d'alignement par rapport à votre âme, soyez sûr que la comparaison, elle vient pas de votre âme, mais elle vient de votre ego. Qu'est-ce que vous allez décider de suivre? Votre ego ou votre âme? En règle générale, ce qui va dicter nos conduites, il y a deux choses. Ce sont nos peurs ou notre amour. Comment souhaitez-vous orienter votre vie? Sur quoi vous allez vous baser? Sur vos peurs qui viennent de votre ego ou sur votre amour qui viendra de votre âme? C'est intéressant de se poser la question. Du coup, arrêtez les comparaisons. Se comparer à l'autre, c'est vous rappeler tout ce que vous n'avez pas. Ouais, mais vous ne l'avez pas encore. Faites en sorte de le créer. 2019, année créatrice. Ça tombe bien. Et je dis ça, je dis rien. Chacun créera ce qu'il a envie de créer. Il y a plein de manières de rompre la solitude. C'est pas uniquement en étant en couple qu'on va rompre la solitude. Je le disais, beaucoup de personnes sont en couple et se sentent extrêmement seules. Les amis, la famille, un animal, un inconnu, pendant un certain temps, peut vous permettre de couper ce sentiment de solitude. Pour tous ceux qui sont seuls, pourquoi voulez-vous sortir de cette période de solitude? Qu'est-ce que vous êtes en train de fuir? Posez-vous la question. Et pour tous ceux qui voudraient ne plus se sentir seuls, je vous rappelle que je fais une conférence samedi prochain, le 12 janvier, à Craintilleux, petite ville à côté de Saint-Étienne. Samedi 12 janvier de 14h à peu près 17h30 voire 18h, j'accompagne Aline dans la création de son petit livret d'accompagnement au deuil. Je vous renvoie sur ma vidéo de la conférence justement du petit livret qui a lieu le 12 janvier. Vous avez été nombreux à déjà vous inscrire, on est dans une salle des fêtes, il n'y a pas de place limitée, venez avec vos amis, venez en famille, venez seul, on s'en fout, tous ensemble, on ne sera pas seul. Pour tous ceux qui veulent commencer l'année du bon pied, retrouvons-nous samedi prochain, toute l'après-midi ensemble. Aline est en train de faire des gâteaux, on a prévu une entracte, de passer un bon moment. Je vais faire une conférence sur l'amour à travers le voile de la mort, pour justement casser cette solitude entre la mort et les vivants. Cet entracte avec les gâteaux d'Aline. Et ensuite, je ferai une médiumnité en salle. Du coup, si vous voulez ne plus être seul, retrouvons-nous, rencontrons-nous samedi prochain à Craintilleux. Je vous mets dans le descriptif de cette vidéo le lien pour vous inscrire
Alors le descriptif de la vidéo, c'est ce qui apparaît juste en dessous de la vidéo. Vous avez sur votre gauche, c'est sur la droite, donc sur ma gauche, en bas à droite, il y a un petit triangle pour ceux qui regardent la vidéo sur le portable. Souvent les gens me disent mais c'est quoi le descriptif? Bah, vous cliquez sur le petit triangle et vous allez voir une fenêtre s'ouvrir avec le descriptif de la vidéo. Ou alors sur l'ordinateur, je crois que c'est marqué plus en bas à droite, quelque chose comme ça. Quelque chose qui s'indique. Cliquez juste dessus. Et sinon, c'est présent sur mon site. Voilà. Une fois de plus, je souhaite plein de belles choses pour cette nouvelle année. Une année créatrice, une année de bouleversement, de réalisation, de changement, d'opportunités, de faire vos choix en conscience, de vous ouvrir aux autres, de sortir de la solitude ou de rentrer dans la solitude en fonction de ce que vous avez envie de vivre et d'être heureux, de mettre de la joie dans vos vies. Personne ne vous demande d'être malheureux. C'est un choix, le bonheur. Qu'est-ce que vous décidez de vivre? Comment vous décidez de vivre vos vies? En étant heureux ou en étant malheureux? On est tous, une fois dans sa vie, malheureux. Ouais, et alors? Qui vous demande d'en rester? D'y rester dedans, de vous morfondre, de vous complaire dans vos marasmes? Personne, si ce n'est vous-même. Surtout votre ego. Du coup, bouleversez les choses. C'est chouette. Nouvelle année, nouvelles dispositions, nouvelles énergies. Les résolutions. Ouais, j'étais malheureux, mais c'était avant. Aujourd'hui, je serai heureux. Orientez vos vies différemment, changez, prouvez-vous à vous-même que vous avez changé pour ensuite le prouver à l'autre. C'est évident, je trouve. Du coup, ces périodes de solitude, de célibat, je sais bien de quoi je parle, j'ai vécu longtemps seul. C'est un peu ma nature, et même en couple, j'ai besoin d'avoir mes moments de paix, mes moments de solitude, d'intériorité, où j'ai besoin de me recentrer sur moi. Pour ensuite aller mieux aller vers l'autre ou vers les autres. C'est évident. Du coup, découvrez tout ça différemment et prenez plaisir à être seul pour ensuite prendre plaisir à être à deux. À l'inverse ne fonctionne pas. J'ai essayé aussi, croyez-moi, ça ne marche pas. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, prenez soin de vous.